Dans ton couple, il y a peut-être quelque chose qui revient souvent. C'est au moment où tu essaies de dire quelque chose, mais où tu as l'impression de ne pas être compris, comme si ce que tu ressens n'arrivait pas à passer. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ce qui se passe à l'intérieur de toi. La peur de l'abandon, les réactions, les émotions, et comment commencer à les apaiser. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe quand tu essaies de communiquer dans ton couple. Parce que souvent, quand tu ressens quelque chose de fort, tu ne restes pas silencieux. Tu essaies de le dire, tu expliques, tu répètes, tu insistes. Parce que pour toi, c'est important, c'est réel, et tu veux être compris. Mais très vite, quelque chose apparaît, de la frustration. Comme si l'autre ne voyait pas ce que toi tu vois. Comme si tu devais faire plus, expliquer mieux, parler plus, insister encore. Et parfois, ça monte, la tension, la colère, l'agacement. Mais je te l'ai déjà dit, tu ne comprends pas, tu ne m'écoutes pas. Et plus tu ressens ça, plus tu essaies de faire passer ton message. Mais le problème, c'est que dans ces moments-là, tu ne parles pas seulement de ce que tu ressens. Tu parles avec l'intensité de ce que tu ressens. Et cette intensité, l'autre ne la reçoit pas comme toi. Il ne reçoit pas ton besoin. Il reçoit la pression, l'insistance, parfois la critique, même si ce n'est pas ce que tu veux faire. Et à ce moment-là, l'autre peut se fermer, se défendre ou s'éloigner, ce qui renforce encore plus ce que tu ressens. Parce que toi, tu voulais te rapprocher, tu voulais être compris, et au final, tu te sens encore plus seul, encore plus incompris. Dans ton couple, ce mécanisme peut se répéter, encore et encore. Tu ressens, tu parles, tu insistes, et ça ne se passe pas comme tu voudrais. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas que tu t'exprimes mal, c'est que tu t'exprimes depuis un état très chargé, depuis la peur, depuis l'émotion, depuis le besoin urgent d'être entendu. Et dans cet état, le message se mélange. Il devient plus difficile à recevoir, même si ce que tu dis est juste. Et voir ça, ça change déjà quelque chose. Parce que tu peux commencer à reconnaître ces moments, sentir quand ça monte, sentir quand l'intensité prend le dessus. Et petit à petit, créer un espace avant de parler, même très court, mais suffisamment pour que ton message passe autrement, plus clairement, plus calmement. Et c'est là que la communication commence à changer. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment dire ce que tu ressens dans ton couple, sans déclencher une réaction chez l'autre, et comment faire passer ton message d'une manière plus apaisée. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.